Pour le dernier jour de son déplacement dans 4 pays qui a débuté la semaine dernière, le président chinois devait encore assister à de nombreuses négociations bilatérales. Il a rencontré le chef du gouvernement du Portugal, le Premier ministre António Costa. Le lieu de la rencontre était situé en banlieue de Lisbonne, dans le palais Queluz du XVIIIe siècle. La communauté chinoise au Portugal était venue en nombre pour accueillir son président. Les discussions se sont concentrées sur le développement du commerce et de l'investissement alors que les deux nations se préparent à marquer les 40 ans de relations diplomatiques en février prochain. La Chine a plus de 10 milliards de dollars d'investissement au Portugal dans l'énergie, l'électricité, la banque, l'assurance et la santé. Les deux dirigeants ont présidé les échanges de nombreux accords bilatéraux et commerciaux signés par des officiels du gouvernement et des dirigeants commerciaux, dont un mémorandum d'entente sur l'initiative chinoise Ceinture et Route, où les deux pays ont accepté de coopérer sur des projets spécifiques. Un autre accord permet l'exportation de raisins de table portugais en Chine. Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats. Nous avons atteint plusieurs points de consensus. J'ai assisté avec le Premier ministre Costa à la signature de divers documents importants comme le mémorandum d'entente de l'initiative Ceinture et Route. Je peux dire que ma visite a engendré des résultats fructueux. Le directeur général de la compagnie énergétique portugaise EDP dit que la visite met la relation entre les deux pays en avant. Je pense que les visites de présidents, toujours je dirais, relancent toute relation. C'est toujours comme cela. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça met l'accent et l'attention sur vous. Le partenariat pour nous entre CGT et EDP est très important.